civile ou pénale. Parce que c'est là qu'on est dans la démarche. On n'est pas avec un texte de loi qui dit que c'est une infraction. Avec le juge d'instruction, il y a des droits déjà pour la partie. Et là, on fait des demandes d'actes, mais aussi des erreurs qui sont faites par les juges d'instruction. Il y a 2 juges d'instruction qui ont été déplacés. La deuxième, elle lui a dit carrément, moi aussi je suis viré. Donc grâce à des écrits que j'ai faits, mais dans le droit, quoi. Je n'ai rien inventé contre ces juges, mais je pense qu'ils se font quand même casser parce qu'ils n'appliquent pas le droit. Donc il y a quand même quelque chose derrière, ou alors tout simplement c'est parce qu'ils mettent en danger le système, parce qu'ils sont dévoilés, quoi. Ça je le vois dans la police. Quelques officiers qui ont été ou un commissaire, un ministre, et il est parti à Paris au lieu de rester aux côtés d'Estrosi, quoi, parce que j'ai dénoncé. Alors, c'est vrai que je m'attaque à quand même des gens qui peuvent être dangereux, peut-être, j'en sais rien, mais je fonce. Il n'y a que ça. Sinon, on est vraiment commandé par la mafia actuellement, quoi. Donc, il faut arrêter. Et voilà. Donc, j'arrive à l'internement sans consentement. Ça, je viens de le travailler. Donc, c'est effroyable, parce que maintenant, à partir de 2018, je connais son histoire. Quand je dis je connais l'histoire, c'est pas ce qu'on me raconte, c'est toujours dans les écrits. Hein. Donc je reprends tout le dossier médical, tout ce qui a été écrit, tout ce que j'ai en main. Ça corrobore parfaitement, et même encore plus, j'en apprends plus que de la bouche de Sandrine. C'est que je vois ce qui a été fait par l'ASE, à partir, alors provoqué simplement par une dénonciation, enfin, parce que Sandrine se plaint à l'ASE qui vient à retirer sa fille parce qu'il y a déjà un certificat médical qui là parle de viol quand même. Enfin, je veux dire, de soupçon, on va parler d'un médecin généraliste qui fait un certificat médical, donc la première des choses c'est bien évidemment faire constater puis faire agir la justice, sauf que au contraire ça devient un danger pour tout le monde, à Clermont-Ferrand. Donc certificat médical qui est donné à l'ASE qui vient la harceler chez elle parce qu'elle n'emmène plus sa fille à l'école. Elle a 4 ans, à l'époque, 2018. Donc elle a 4 ans, on est en fin d'année, on est au mois de mai, juin même, quand ils viennent. Donc ils viennent à domicile, lui demande simplement ça, et Sandrine, on va dire, fait l'erreur, évidemment, mais bon, Sandrine essaie de s'en sortir, elle appelle le secours, l'ASE, les gens qui s'occupent déjà de sa fille, enfin qui s'occupent, sa fille est avec elle, sauf qu'il y a quand même une AEMO là-dessus, enfin, etc. Donc viennent lui dire la menace de ramener la fille à l'école. Voilà, donc il y a plusieurs choses qui font que d'un seul coup, elle se retrouve avec les flics à la maison, l'ASE, et tout pour la force. Et sans jugement. C'est-à-dire que le jugement, elle découvre, après un internement de plus d'1 mois, dans sa boîte aux lettres, une copie, sans notification. Vous voyez bien que tout, enfin, c'est fort. Ils ont bien eu raison de faire ça parce qu'on se prépare à autre chose maintenant contre ces gens-là. Et les flics et les chers collègues, pareil. Parce que mes chers collègues, ils sont rentrés, ils ont agi en flagrant délit. Ils viennent chercher la petite par la force, et en fait, tout ce qu'ils font dans le domicile, dans l'appartement, c'est un vrai flagrant délit dans leur action. C'est-à-dire que arrachage de la petite de ses mains, violence sur la mère, sur la petite, perquisition, hein, tout est permis. La perquisition, c'est du flagrant délit, bien sûr, on n'est pas dans un mode de placement, ce qu'on veut. Donc perquisition des champs pour chercher le terme de vaccination, les fringues et tout ça, avec l'ASE, enfin je veux dire, les flics font ça. Donc c'est du vol, c'est carrément du vol, avec une violation de domicile. Et on commence là sur une détention arbitraire, menottage, je connais mon métier, l'article 803 du code de procédure pénale. Alors je l'ai relu bien sûr parce que je voulais voir ce que ça disait. C'est-à-dire que quand vous menotez quelqu'un, en plus dans ce cadre-là, il n'y avait pas lieu bien sûr, à la vue du public, des voisins, etc., menotter dans le dos 2 hommes costauds sur une femme comme Sandrine pour l'enfourner dans une ambulance, avec le préfet qui attendait en bas et son adjoint. Voilà, en tenue. Donc on n'y comprend plus rien, quoi. Donc je pense que c'est vraiment franchement politique. Ça le devient, quoi. Et donc tout ça, c'est on démarre sur une détention arbitraire. Alors quand j'en arrive maintenant à l'internement sans consentement, alors là, ce que je vais vous dire, c'est pour chacun, parce qu'on est tous exposés à ça à tout moment, bien sûr, quand on est dans la résistance.
C'est soit la tôle avec une condamnation, moi ils me l'ont fait, parce que j'en reviens à moi un petit peu, c'est pas très grave, mais quand même, j'ai mon honneur, ma dignité. Là, ils m'ont flingué cette année-là, c'était en 2019. Ils m'enlèvent mon gamin, ses tests, machin, etc. Il avait 15 ans. Mais ça peut se faire, si mon fils doit vivre chez sa mère, ça peut se faire autrement et légalement. Parce qu'eux, ils vous obligent à passer par la voie légale. Eux, tout est permis. Et ça a été fait sauvagement, quoi. Et où est-ce que je voulais en venir? Là, j'ai eu un bug. Tu parlais de toi. Ouais, je suis revenu sur moi pour donner un exemple. Tu voulais me laisser un message? Ouais. C'était sur le compte. Ouais, ben bon, ça me reviendra. Sans consentement. Tu parlais de. Le menottage. Ouais. Il te l'avait fait à toi. Tu parlais de Sandrine, hein, d'accord? Tu as fait un comparatif. Ça reviendra, c'est pas grave. Mais, je vais continuer. Mais non, je me rappelle plus, j'ai fait un bug, pardon. C'est que tu es fatigué. Un peu, ça commence. Et j'en étais pour Sandrine, oui, où on l'embarque. Et puis l'internement. Je m'oublie, c'est pas grave. Donc, on parle de. Dès le début, alors c'est les droits que je voudrais vous apporter en cas de résistance. C'est là-dessus que je voulais partir. On est tous dans la résistance, donc tous exposés à des fameuses condamnations. Ça me revient, vous voyez, je reviens à moi. C'est que j'ai été condamné pour 2 mois de sursis pour non-présentation d'enfant. Fin 2015, j'avais un accident de moto, etc. Et puis, fin 2015, et en 2019 à Poitiers, 2018, ça me rattrape, dossier, tout est fait, et c'est là que, dans une plainte que je viens déposer, le gendarme, donc sans avertissement avant ni quoi que ce soit, sans avis, me sort les plaintes de la mère de mon fils, et on part sur un jugement en 2019, avec du faux, tout est faux du début à la fin. Bon voilà, je parle de moi brièvement là-dessus. Voilà, donc arriver les droits qu'on peut avoir en cas d'internement, sans consentement, et surtout de la façon que ça s'est fait pour Sandrine, on voit que au cours du dossier, tout est fait bien évidemment en faux, et surtout, on ne lui a pas donné ses droits. Alors, l'internement sans consentement, c'est tout simple. Il y a eu une réforme en 2011, une modification en 2013, et vous avez des droits, absolument, on doit vous les donner dès le début. Alors là, on en revient un peu à la garde à vue, mise en examen, voilà, donc ça ressemble. C'est-à-dire que vous avez des droits. Et celui qui vous donne vos droits, qui doit contrôler ce qui se passe dans un hôpital, et c'est pas drôle, c'est pas une prison, c'est pire, vous êtes enfermé là-dedans, vous n'en sortez pas, quoi. Et c'est le JLD, le juge de la liberté de la détention, qui doit être avisé immédiatement. Enfin, vous avez le droit, déjà, le patient doit être avisé dès le premier jour, dans les 24 heures. Alors, vous avez un premier certificat médical dans les 24 heures, après 72 heures, soit vous restez, soit vous partez suivant les avis médicaux, quoi, les certificats. Mais dès le début, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous isolent. Alors là, j'ai consulté, il y a encore matière à regarder, mais on est dans le droit européen, c'est absolument interdit de faire perdurer une période d'isolement. C'est-à-dire que, pourquoi pas, pour des choses vraies, où vous êtes enfermé dans une chambre pour vous sécuriser, etc., ça va durer une journée, le temps de la colère, mais quand ça dure 8 jours, comme pour Sandrine, c'est complètement illégal. C'est-à-dire qu'aucun contact dans une chambre blanche, et elle ne voit personne, donc on ne guérit pas la personne, le patient, on est en train de le détruire, tout simplement, parce qu'elle ne sait pas ce qui lui arrive à ce moment-là, sa fille est placée en même temps, et imaginez, il n'y a plus qu'à se taper la tête contre les murs, quoi, et pendant 8 jours. Sauf que aucun droit lui a été donné. Donc c'est déjà très grave, et donc jamais de JLD qui approche, qui vient normalement contrôler, parce que s'il était venu, à ressortir aussitôt. Elle y est restée 20 jours, avec une levée, alors adressée au préfet, une levée de la mesure, de soins sans consentement, etc. Et dans la même journée, là, elle est arrivée le 19, donc le 23, donc elle est restée quand même 8 jours en isolement, donc elle ne couronne rien, pas de notification de ses droits, pas de notification de ce qui est décidé par les médecins, et finalement, dans la même journée,
il s'est passé quelque chose, ils ont peut-être pris conscience que si le JLD était avisé, le juge, ça n'allait pas se passer comme il espérait, quoi. Donc il cache tout. Ça veut dire que personne n'est au courant, ils la gardent, ils refont un écrit, fait un courrier, un certificat, quoi, tout simplement, pour dire que finalement, Sandrine Aonto, il y a une main levée, mais qu'elle est consentante pour y rester encore presque 20 jours. Voilà. Mais elle n'est pas au courant, bien sûr. Alors, ce qui est plus terrible, voilà. Donc, ce qui est le plus terrible là-dedans, c'est que c'est pas simplement un isolement, un internement jusqu'au 20 août, ça fait plus d'1 mois. Donc, pas de contact avec sa fille, sa famille, etc. Sa mère la retrouve complètement anéantie. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement parce qu'on adopte des médicaments. Sandrine connaît, elle est dans le milieu médical, donc elle sait ce que c'est, moi je ne sais pas, le Tertian, etc. Avec des doses pour des chevaux, quoi. Enfin, donc elle est complètement détruite à l'issue. On a eu pour 1 mois à se redresser, et sinon plus, parce que ça nous suit longtemps, quoi. Donc voilà où on en est. Donc j'en suis, moi, j'ai relevé quelques infractions qui sont. Il y a plus que ça hein, dans tout ça, parce que j'ai vraiment espéré. Alors, on est dans le code de la santé publique, donc pour dénoncer tout ça, c'est des violations du code de la santé publique. Ce qui est intéressant pour justement en savoir un peu plus, je commencerai par l'article L3215-1 du code de la santé publique. C'est simplement le directeur de l'établissement peut être sanctionné comme du pénal, d'une peine d'emprisonnement d'1 an avec 15 000 € d'amende. C'est ce qu'elle a fait, la directrice. Voilà. Une deuxième, qui est très bien, c'est l'administration de substances nuisibles, l'article 222-15 du code pénal. Donc on l'a forcé. Alors là, pareil, je reviens au code à la CEDH, il n'est pas admissible de forcer les gens, c'est des patients, hein, c'est rien d'autre, hein, c'est pas des prisonniers. Hein. Donc on force à 4 personnes, on lui tient les bras et on lui enfonce les pilules sous la langue et pas que ça, je crois, il y a du liquide et puis des cachetons, quoi. Et ça, 4 fois par 24 heures. En pleine nuit, ils arrivent, allons-y, on continue. Et ça pendant 1 mois, plus d'1 mois. Alors imaginez les dégâts, quoi. Donc moi j'ai relevé l'infraction d'administration de substances nuisibles. Voilà. Donc j'ai tout dans les écrits, là je pourrais vous lire même les condamnations, etc. Enfin bon, en tout cas ça existe. Et alors la plus forte, alors celle-ci elle est très forte parce qu'on change de cadre complètement quand on dénonce dans ce qui lui arrive et ce qui arrive à d'autres. C'est l'article 432-4 du code pénal. Alors je vous le lis quand même parce que cette infraction est géniale. Parce que tout le monde est enfermé pour 30 ans, tout simplement. C'est pas mal, non? C'est ça la révolution. Il faut inverser la tendance. Parce qu'eux, ils nous enferment, et maintenant, il va falloir. Je ne dis pas qu'on va les enfermer 30 ans, mais il faut leur mettre dans la gueule, et puis avec la force, même de groupe, j'allais dire physique, oui, aussi, mais vous voyez, il faut quand même se redresser, quoi. Donc, je vous le dis quand même, le 432-4 du code pénal, et là, ça concerne aussi bien les flics que le monde hospitalier, etc., etc. Alors forcément, moi l'infraction que je vois, c'est escroquerie au jugement en bonne organisée, enfin il y en a plein d'autres. D'ailleurs, j'ai marqué, pour votre information, je relève 15 infractions au pénal pour Sandrine dans son dossier. Alors son dossier, c'est que 2018, hein, parce que 2018, on est en 2023, ça continue. Hein. Je vous parle de mise en examen en 2020-2021, quoi, ça continue. Privation de liberté, enfin, etc. C'est une persécution depuis 2018 minimum, sans parler des problèmes avant. Mais là, je parle dans le dur. C'est-à-dire que là, en 2018, on en crève, quoi. Hein. C'est tellement violent que... Enfin, voilà. Moi, le simple fait d'avoir été voir le psychiatre, c'était très violent. Alors, imaginez ce que certains peuvent vivre quand on est enfermé, on enlève le gamin et tout ça. On m'a fait des choses, moi aussi, par rapport à mon fils, mais... là, c'est démesuré pour ceux qui subissent tout ça, quoi. On doit crever même à la fin, quoi. On n'en peut plus, quoi. Et donc 15 infractions au code pénal pour juste l'affaire que je suis en train de vous raconter de 2018, internement, etc. Enfin, de violation de domicile des flics, enfin, etc., etc. C'est pas mal 15 infractions, dont une que je vais vous dire qui est très forte.
Concernant la CEDH, je ne monte pas plus haut, j'en compte, j'ai cru marquer combien 8 violations du droit européen. 3, 5, 6, 7, 13, 14, 17, article 1 du protocole numéro 12 de la CEDH. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut pour montrer quand même qu'ils abusent un peu. Oui. Voilà. Ouais, je vais le lire. Non, je voulais quand même passer là-dessus pour montrer que la gravité des choses. Le 432-4 du Code pénal. Alors, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, l'ASE, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle et puis de 7 ans d'emprisonnement. Alors, concernant l'internement, parce que j'ai eu une petite hésitation quand même, pour moi c'est une détention arbitraire, mais j'ai quand même vérifié, et ça l'est, parce que c'est peut-être un internement, mais on tombe dans le cadre de la détention arbitraire. Comme peut l'être une garde à vue, hein, voilà, c'est vraiment dès lors que vous êtes privé de votre liberté, ça devient grave, on n'a pas le droit. Sauf des exceptions, forcément. Flagrant délit, si on chope quelqu'un qui vient de faire tuer quelqu'un, il faut l'enfermer. Enfin, voilà, quoi. Et je continue, et c'est là que ça devient très intéressant, c'est que lorsque l'acte attentatoire, donc de privation de liberté, consiste à une détention ou une rétention d'une durée de plus de 7 jours, alors vous comptez pour Sandrine, je ne sais pas, 21, 22 jours, je ne sais plus, la peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle. Mais tout est parfait, sauf qu'on a affaire forcément, je parle des juges, des procureurs, évidemment qu'on n'est pas sûr de gagner, mais il y a quand même de la matière. Il faut la poser, cette matière, pour montrer ce qu'ils viennent de faire. Au moins la vérité est dite, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire jusqu'à maintenant, et ça va se faire dans peu de temps, c'est-à-dire toute l'histoire de Sandrine va être étalée au grand jour grâce à ses plaintes, à tous ses écrits, quoi qu'il se passe au bout, mais à un moment donné, il va bien falloir que ça éclate au grand jour, quoi, réellement, quoi. Déjà, ça le fait quand même. Maintenant, il y a des gens qui sont connus sur les réseaux sociaux, donc les choses sortent quand même. C'est déjà ça, quoi. Et puis, bon, voilà, c'est une belle infraction. Donc, mes collègues sont enfermés, les médecins, l'ASE, le service gardien, 30 ans, tous derrière le grillage, et on va les voir après. On leur apporte des oranges cheveux, mais ils ne méritent même pas. Donc, voilà. Je m'en amuse un peu, ça me fait du bien, parce que c'est tellement très lourd que voilà. Donc après, dans cette histoire de tout ça, de détention arbitraire, il y a quand même faut regarder le code de l'organisation judiciaire. Alors c'est l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. L141-1. Alors là, on met l'État face à ses responsabilités. Il ne faut pas l'oublier, lui. D'ailleurs, le déni de justice, etc., on dépose plainte contre l'État pour ce qui se passe, pour ce qu'il laisse faire en dessous, c'est-à-dire les juges, les procureurs, etc. On dépose plainte contre l'État. Enfin, il y a plein de choses à faire dans le droit. Hein. Moi, je découvre plein de choses. Il y a tellement de choses à saisir et à expérimenter aussi pour voir comment on avance. On en est dans cette phase-là pour l'instant, quoi. Hein. Alors l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public, de la justice. Et la responsabilité est engagée de l'État pour des fautes lourdes ou un déni de justice. Ça c'est donc à inscrire dans votre plainte. Vous demandez à l'État de réparer ce temps perdu. C'est-à-dire que c'est plus que du temps perdu. Vous êtes enfermé pendant je ne sais pas combien de temps illégalement. Donc, et je vous rassure, parce que si l'État paye, à mon avis, ceux qui sont en dessous, je parle des flics, je parle de tous ceux qui ont fait du faux, à mon avis, ils trinquent quand même un peu, quoi. Hein, parce que quand l'État doit payer, vous réparez votre préjudice, il faut que d'autres payent de dessous, on ne le sait pas, mais ils sont peut-être virés, etc. Quoi. Mais dans une histoire comme ça, il est mêlé le Conseil de l'ordre des médecins, alors je parle, et forcément il y a le procureur en premier lieu, le procureur général, etc. On envoie où on veut, mais ce qui est concerné, c'est l'ordre des médecins, donc ça doit aller secouer un peu si on envoie là-bas aussi, et l'IJPN. J'y ai goûté, l'IJPN en tant que victime, ils sont venus, ça va très vite. S'il y a un procureur qui dénonce, il est obligé,
l'IJPN pour ce qui s'est passé à Clermont-Ferrand, par exemple, ça, j'y ai goûté en tant que victime, je veux dire, dans les 3 jours qui suivent d'une plainte, l'IJPN est dans le commissariat. Alors ça, je les ai vus. Alors après, ça se passe autrement, parce que moi, ils ont orienté comme ils voulaient pour sauver la tête de certains officiers, quoi. Ça, c'est autre chose. Mais il n'empêche qu'ils descendent. Donc ça met le branle-bas quand même dans le système, dans toutes les institutions. Ça, c'est le but, il faut les secouer tant qu'on peut, sans rêver de 30 ans de tôle ou de récupérer les enfants tout de suite. Mais à force de les secouer comme ça, c'est ce que je fais moi depuis pas mal d'années, flic ou juge, et ben ça marche. Donc imaginez si on fait ça un peu dans cette directive-là, dans cette action, moi je pense, j'y crois vraiment en vrai. On va dire que j'ai expérimenté les choses depuis plusieurs années, et si on était vraiment dans une dictature fermée et impénétrable, je pense que j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'ils sont quand même frileux, ou il y a peut-être aussi des amis là-haut, j'en sais rien. Mais il se passe des choses. Ah ben, 2 heures. Non, je plaisante. Ah oui. Ah ben... Là, je suis en public. Hein. Oui, ben je... Ouais, mais bon, je suis ici. Donc, maintenant, je reviens au jugement. C'est ce qui est très intéressant pour tout le monde, c'est que je me semble avoir trouvé des clés juridiques, peut-être, parce que je vois que d'autres ne le font pas, dans les jugements. Dans certains cas, vous devez avoir la formule exécutoire pour faire ce qu'ils font, c'est-à-dire venir chercher l'enfant, intervenir comme ils le font, etc. Tout jugement sans cette formule exécutoire. Alors on est dans l'article L111-3 du Code des procédures d'exécution, que je ne connaissais pas, ce code. On doit avoir une formule exécutoire en fin de jugement pour dire que les forces de l'ordre, l'huissier, etc., peuvent intervenir, rentrer chez vous et embarquer votre enfant, quoi. Sinon, ils ne peuvent pas. Donc le but, si comme tous les jugements que j'ai vus, ça doit exister quand même dans d'autres, mais en tout cas, moi, j'ai jamais vu. Ça veut dire s'il n'y a pas ça en bas de page, en fin de page, ils ne peuvent pas récupérer comme ils le font, et surtout par la force comme ils le font, ils ne peuvent pas récupérer l'enfant. Et donc, là aussi, un moyen de résistance, c'est de ne pas ouvrir la porte et dire non, tout simplement, aller jusqu'au bout des choses. La formulation exacte, c'est quoi? Alors, je te dis, je l'ai jamais vu, mais j'ai récupéré ça quand même sur Internet. Je vous la lis en vitesse. En conséquence, la République française demande et ordonne à tout commissaire de justice sur ce requis de mettre le dit arrêt ou le dit jugement, etc. Ou à exécution, procureurs généraux, procureurs de la République, près des tribunaux judiciaires, d'y tenir la main à tout commandement et officier de la force publique, de traiter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt ou jugement, etc., a été signé par la machin, enfin voilà. Voilà, c'est ça, ou peut-être... L'absence de cette formulation fait que le jugement n'a pas le droit... Il n'y a pas de force exécutoire. Eh ben, ils ne peuvent pas intervenir comme ils le font par la force. C'est une force exécutoire, c'est-à-dire que tu ne peux rien dire, ils rentrent et puis emmènent ton gamin, enfin ils font ce qu'ils veulent. Oui, non, mais je sais. Oui. Le jugement par lui-même, normalement, alors il y a quand même une hésitation de ma part, parce que je découvre ça il y a peu de temps, à savoir si le jugement est bon s'il n'y a pas cette phrase, ça a vérifié. Il n'est pas bon. C'est comme le nom, c'est comme la signature. Donc il ne devrait pas être bon. Non, on est d'accord. Alors, par exemple, la ZEU se ramène, toc toc, on vient avec la force, machin, vous dites non, etc. Il y a jugement, il n'y a pas de force exécutoire, etc. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se retourne, alors la ZEU disparaît, et puis ils vont se plaindre. Alors c'est là un jeu qui peut être bon, bénéfique pour tout le monde, parce que on voit les jugements, comment ils sont faits, ils sont en faux, etc. Sauf que la ZEU va se retourner vers le juge de l'exécution, des exécutions, pour dire il faut cette formule pour aller chercher le gamin. Alors lui, là, on a affaire à un juge qui va quand même vérifier le dossier. Si tout est fait en faux, il va prendre une responsabilité, donc il ne va pas forcément suivre, avoir. Mais eux, ils vont se retourner, la ZEU, vers un autre juge pour avoir cette force exécutoire. Mais ça a marché, moi j'ai eu une vidéo. Ah oui, très bien. Les policiers étaient là, la ZEU était là, ils ont demandé s'il y avait
ils n'avaient pas ça marché. Ils n'avaient pas bien évidemment le jugement, puisqu'ils se font ça à la balance. Et ils sont revenus le lendemain, mais entre-temps, les parents s'étaient barrés avec les enfants en Espagne. Voilà. Ça a marché. Et c'est miraculeux. Ah ben non, mais faut, de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, on est dans une action et avec le droit, de résistance, parce que vous voyez bien qu'en face, ils s'en foutent du droit, ils contournent, ils nous ont habitués à, enfin nous dans l'ignorance, à faire des choses, quoi, illégalement. Et on s'y est habitué, on l'a pas vu, quoi. Et donc, il faut revenir avec le droit, et puis résister quand on n'est pas dans le droit, quoi. Donc... Il faut informer de ça les futures victimes, pour qu'elles sachent bah oui. comment réagir. Voilà. Alors, dans ce L111-3, seuls constituent des titres exécutoires, ces décisions de juridiction d'ordre judiciaire, de l'ordre administratif, lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré par exécutoire. Conféré force exécutoire. Après, quatrièmement, enfin, qui nous concerne tous, c'est les actes notariés revêtus de la forme exécutoire. Alors, si un huissier arrive avec, sans cette formule, c'est pas possible. Alors j'ai mis comment échapper à l'exécution provisoire d'un jugement. Alors vous avez un jugement, alors là j'y vais avec prudence quand même, parce que j'aborde le sujet depuis peu de temps. On est dans l'article 514 du Code de procédure civile. Les décisions de première instance sont de droit exécutoire. C'est là que j'ai une petite hésitation, vous voyez, je ne suis pas au bout de mes recherches, parce que finalement, si on les entend à l'article 514, en première instance, d'office, c'est exécutoire. Mais après vérification au Conseil, il faut quand même cette formule exécutoire. C'est juste ça à vérifier. Non. En première instance, en premier ressort, ça ne peut pas être une obligation exécutoire s'il n'y a pas la formule dessus. Bon, bah très bien. Voilà. C'est ce que je pense, mais il y a quand même cet article 514 qui me gêne un peu dans ce qu'il dit. Voilà. Aussi. Parfait. Très bien. Donc, comment réagir? Parce que comment échapper à l'exécution provisoire d'un jugement? Alors, même si l'enfant est enlevé, forcément, il faut réagir immédiatement. Vous avez, de toute façon, dans tous les cas, ça ne mange pas de pain. Il faut, sur un jugement de juge d'enfant, c'est de faire une déclaration d'appel. Dans les 15 jours, ça, il faut le faire. Enfin, c'est clair. Parce que après, vous avez le temps, avant une audience sur le fond, je vais en venir, je vais passer les 3 étapes. On faut voir des conclusions, etc. Évidemment, pour se défendre de ce qui se passe sur le fond déjà et sur le droit aussi. Mais à savoir que on vous enlève l'enfant, déclaration d'appel avant tout, obligatoirement. Et là, à partir de là, vous devez faire un courrier. Alors là, on est dans l'article 514-3 du Code de procédure civile. Et vous vous tournez vers le premier président de la cour d'appel. Le premier président, c'est pas la chambre des mineurs, hein, c'est le premier président de la plus haut placé à la cour d'appel, premier président de la cour d'appel, pour lui demander d'annuler ce jugement. Alors j'ai la formule, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Évidemment. On est dans les sexifs à 100%, donc il faut y aller à fond, quoi. Déjà, premier président de la cour d'appel à prévenir, enfin s'il demande d'annuler, demande comment c'est formulé, de saisir afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision. Donc ça, je suis sûr, moi, que plein de parents passent à côté de ça. C'est évident. On attend les conclusions au bout, machin, comme moi on a fait avant, enfin bon, voilà. Donc ça, c'est un élément en plus à saisir pour se battre dès le départ, quoi. Alors, savoir que l'article 502, là je reviens avant l'article 514, c'est que l'article 502 du Code de procédure civile dit bien « Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire. » Alors oui, l'article 502 le dit bien. À moins que la loi n'en dispose autrement. Voilà. Donc, je fais vite, Christophe. Rassure-toi, j'arrive à la fin bientôt. Les exceptions de nullité.
Alors on les a à l'article 112, à l'article 121 du Code de procédure civile. Alors les exceptions d'unité, vous avez différentes formes. On a les vices de forme, vices de fond, et il y a moyen d'agir aussi sur ces vices qu'on retrouve dans les... Immédiatement, par contre, il faut que ce soit fait simultanément. Dénoncer, alors nous on l'a fait il y a peu de temps, dénoncer, je n'ai pas vu de texte pour dire où l'envoyer exactement, on l'a envoyé au procureur de la République. Pour dénoncer des... alors c'était carrément du faux intellectuel, carrément, donc c'est des vices de forme. Et je vous lis l'article 113 du Code de procédure civile. Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. Ça veut dire que tout de suite, il faut réagir avec un vice de procédure adressé au bon endroit, au procureur. Peut-être qu'il y a une autre solution ailleurs, j'en sais rien, mais j'ai vu que ça, on l'a fait, on attend la réponse. Franck, mais dans ce cas-là... Il n'y a pas un délai de 72 heures pour agir ou quelque chose comme ça? J'ai pas vu. Non. Non, mais je crois pas... Bon, après... Alors par contre, pour les vices de forme, à savoir, on les détecte, hein, si c'est des faux ou des... Alors vices de fond, par exemple, il n'y a pas de nom du juge, etc. Donc c'est anéanti. Mais il faut l'adresser simultanément, si on ne dit rien, ça continue son chemin, quoi. Mais dans les vices de forme, il y a une obligation pour pouvoir anéantir donc, ce jugement, c'est l'acte, c'est d'amener un grief. Il faut, alors là j'ai une phrase, mais il faut prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Là je pense à l'irrégularité. Ouais. Donc il faut montrer le grief qui est au bout. Donc forcément, 400 Sandrine, on lui coupe les liens illégalement, complètement dans tous les droits. Il n'y a plus aucun lien avec sa fille depuis 2 ans et demi. Il y a sujet, il y a matière à dénoncer. Donc il y a forcément un grief, et même grave. Mais il y en a d'autres, des griefs. Alors j'en viens à cette exception d'unité vers quoi, il y a 1 an, on a voulu me conduire. Et je me suis aperçu de cette grave erreur qui a fait perdre beaucoup de temps, donc l'année dernière avec Sandrine. Exception d'unité qui a été envoyée à 15 institutions de toutes sortes, puis finalement sans réponse ou même avec réponse, où en fait on s'est banané et surtout perdu 6 mois de vie, et c'est important par rapport à la fille de Sandrine. C'est pas ça qu'il faut faire. Alors on peut avertir, c'est un titre informatif, aviser toutes les instances internationales, etc., que tout le monde soit au courant, pourquoi pas, ça je veux dire, on perd pas son temps là-dessus, mais le but c'est quand même de récupérer le mineur au plus vite et non pas informer tout le monde avant que tout le monde réagisse et des années tournent. Ces fameuses exceptions d'unité, si on veut, c'est de faire un dossier des conclusions spéciales, ça j'ai découvert il y a 6 mois, et là je me suis dit quand même, personne n'en parle, chez les parents, les juristes ou quoi que ce soit, je ne comprends pas. Et ça, je l'ai lu avec des articles, alors je n'ai pas l'article, mais c'est des conclusions spéciales adressées aux conseillers de la mise en état. C'est-à-dire que pour Sandrine, on avait fait une instruction de faux, on a fait pas mal de choses, ça les a ébranlés parce que la juge des enfants a été shootée de son dossier, c'est déjà ça. Mais une inscription de faux, mais après des conclusions sur le fond. Alors ça, c'est adressé avant toute audience sur le fond. C'est-à-dire que dès que vous avez étayé vos conclusions spéciales avec toutes les violations de droit, on est dans la violation de droit là par contre, pas sur le fond, c'est adressé aux conseillers de la mise en état. Alors vous avez le juge de la mise en état avant la première instance, pour la première instance, mais quand on se dirige vers une cour d'appel, ça c'est la même chose, c'est le conseiller de la mise en état qui lui reçoit le dossier, vos conclusions, tourne les pages et regarde tout ce qui est dénoncé, évidemment. Et s'il y a un truc, alors ça c'est dans la théorie, mais je pense que là aussi c'est un juge qui prend d'énormes responsabilités. Il est obligé d'anéantir le jugement de base de la première instance s'il voit qu'il y a des violations de droit dénoncées. Voilà. Et ça c'est avant l'audience sur le fond. On n'est pas avec le président devant un cour d'appel, c'est avant. Voilà. Alors c'est peut-être que c'est soulevé après en début d'audience, je ne sais rien, mais il faut absolument adresser ces conclusions spéciales avant tout jugement sur le fond. Sinon, c'est fini. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté.
Je dis nouveauté, c'est dans le code de procédure civile. Non, c'est pas une nouveauté. Hein. Ouais, bah moi je Déjà, connaissais. mise en état, il est. Non, mais pas nouveauté dans le code pénal, dans le Non. code. Je parle dans ce que savent les gens, et j'ai l'impression que personne ne le sait. Moi je le découvre, il y a 6 mois. Ah ben oui. Oui, j'en ai parlé avec des Je dis que juristes. c'est les avocats. Oui, connaissent cache. qu'on l'étudie. Alors moi, maintenant j'ai presque une certitude que tout ce beau monde nous Et cache tout. c'est devant, c'est uniquement le juge de la mise en état, je précise, il n'existe que dans la procédure devant le tribunal de grande instance. Si c'était le tribunal d'instance, il n'y a pas de juge de la mise en Il n'y a plus état. des juges. Oui, non mais là il y a tout ça, c'est le tribunal judiciaire. Oui, oui, tribunal d'instance. Enfin voilà, donc ça pour moi c'est des clés, sincèrement, j'ose y croire. Donc c'est à exploiter, à reparler, à travailler. J'ai encore 10 minutes, tu vois. Non, 9 minutes 50, c'est tout. Toi je prends un coup alors, parce que je vais aller vite maintenant. La juge s'est dessaisie parce qu'elle avait fait un truc énorme et elle savait qu'on pouvait faire le tract. On n'a pas eu le temps de faire le tract. Elle s'est dessaisie du dossier une demi-heure avant l'audience. Ça a fait un bordel monstre au tribunal de Pau. Ils ont désigné 2 juges après. En 3 mois, ils ont fait les trucs. Voilà. Vous voyez bien, Pourquoi il y a des... La peur de Avec dénoncer. complètement. Le fait de faire des actes judiciaires, de mettre lettre ouverte dans les plaintes, donc de rendre public, de dire c'est régi par les lois de l'ONU, je sais pas ce que je veux dire, c'est régi par les lois de l'ONU, donc vous êtes tranquille, si vous n'associez pas, etc., vous êtes protégé, et comme si vous faites des tracts, ils savent que vous allez en faire, et que vous faites après des actes judiciaires, ils ont tellement peur que vous dénonciez qu'ils lâchent. Mais il faut faire des tracts, il faut arrêter d'avoir peur d'écrire la vérité. Alors, là, ça confirme qu'une seule chose, Franck. Vous comprenez dans ce qu'elle vient de dire, de ce que vient déjà de dire Franck, depuis des heures, qu'on parle de... Non, pas toi, mais des heures qu'on parle de ce genre de mécanisme, vous comprendrez pourquoi tous les avocats de France, tous les avocats n'attaquent jamais au pénal l'ASE. C'est uniquement à cause de ça. Ça leur permet d'avoir un business qui continue, des procédures que vous payez et qui aboutissent à rien. Donc, juste une seconde encore, le seul avocat qui fait des actes judiciaires contre les placements des enfants, c'était d'Orléans, et ils lui ont pris son fils en Voilà. février 2022. Voilà. Il est parvenu à le récupérer, mais en bagarrant, et évidemment, il a été refroidi. Voilà. Mais ça, ce mec-là, c'est vraiment un mec bien. Il faut qu'on arrive dans ce collectif à soutenir cet avocat. Et selon ces difficultés en 2022, malheureusement, on n'a pas fait grand-chose, mais j'espère que là, on pourra venir en soutien, parce que c'est le seul. Et les autres avocats se moquent de lui, parce qu'il fait des inscriptions de faux, mais c'est le béaba du roi. Voilà. Non, mais Oui, t'as mais- raison. Oui, mais alors il n'y a pas que les inscriptions de fonds, parce que déjà il faut les faire, il faut les placer, les pièces, etc. Il faut assigner avec un avocat, huissier, etc. Et puis finalement, mais c'est pas peine perdue, parce qu'au bout du compte, je vais juste finir ça, on va pour une action récursoire, c'est-à-dire on dépose plainte contre l'État, qui lui va charger du juge d'enfant qui a fait des faux, d'accord. Mais tout ça demande du temps. Mais Non, mais on l'a dans fait. son inscription de faux, il met tout en fait. Il met la jurisprudence, Oui, oui. il le forme, il s'en met pas avec le fond, la précision des Oui, oui, détails. mais c'est ça. Il Voilà. se forme. On l'a fait. On l'a fait, mais c'est. Et après, il demande indemnisation. Tout est bon à faire, de toute façon, Oui, je oui, pense. oui. Il faut une action Ça les embête quand même, parallèle. parce qu'ils Sauf- n'ont pas pris son gosse, parce que lui, il fait ça depuis des années. Voilà. Sauf que ce que je viens d'apporter, j'espère pas en vain, je pense ça c'est du simultané. C'est-à-dire que tout de suite, c'est d'éviter que l'enfant déjà parte, ou alors aller chercher immédiatement. Vous voyez, ça c'est du rapide. Déclaration d'appel dans les 15 jours, et on agit sur plusieurs voies. Et ça, Parce qu'il y a matière. Ça, le collectif, il pourrait synthétiser ça sur des documents et rendre public. Parce que le problème, c'est que quand les gens appellent les associations, c'est parce que les enfants sont partis. C'est déjà placé, c'est rare qui vous appellent avant. D'ailleurs, l'OPP, c'est juste après le traité qui vous appelle. Donc là, les enfants sont déjà partis. Et alors là, ils appellent le veulent, c'est qu'on les rend. La stratégie de prévention, en fait. Alors, de toute façon, il faut être dans la résistance dès le début. Interdit qu'on rentre chez toi. Maintenant, il faut faire ça. Il faut arrêter on n'a pas confiance en l'État ou aux institutions, on le sait, parce qu'on est là pour ça. Il faut, en tant qu'humain, c'est résister jusqu'au bout. Et à la limite, et je vois Sandrine, je suis quand même admiratif pour ce qui s'est passé, parce qu'elle a résisté jusqu'au bout.
Mais vos enfants ne seront toujours que fiers de voir qu'on est capable de résister et puis de perdre forcément parce qu'ils vous embarquent, que finalement vous soumettre au système où vos enfants vous diront mais pourquoi tu m'as laissé partir quoi. Alors c'est vrai qu'on s'est violenté, mais moi il n'y a pas de souci, il faut y aller au bout, c'est pour nos enfants quoi. Et puis même en sachant qu'on va perdre parce qu'ils sont 10 en face, que des hommes sur une femme, forcément qu'on perd, mais on garde la tête haute, et ça c'est important, parce que c'est là qu'on est foutu si on baisse la tête, et puis de toute façon maintenant vu ce qui se passe, il faut aller jusqu'au bout, et rapidement quoi. Donc je veux juste, j'ai deux petites choses à dire, et là, pour 2 minutes, ça va prendre 3 secondes. Donc proposition, oui j'ai une proposition en rouge, donc voilà c'est ma proposition. C'est alors ça, c'est à voir, mais j'y pense quand même depuis 6 mois, c'est de créer des équipes, une intervenante juridique, ce qu'on veut, éplucher les dossiers les uns après les autres, et au moins tester. Alors, il y a déjà un flic, il faut un avocat, un huissier de justice, je ne sais pas si ça peut se trouver, je pense que oui. Ça va finir par se trouver. Ça va finir. Huissier, génial, s'il y en a un, parce qu'avec il travaille. Il faut en arriver, par exemple, avec une sommation de fer. Alors forcément, on se met des groupes à la maison, on se démerde, mais on épluche les dossiers les uns après les autres parce qu'on a le devoir de le faire quand même, pas faire n'importe quoi, et puis on y va, avec un huissier, une sommation de fer, je ne connais pas tout là-dedans, mais il y a des sommations à faire, on l'a fait, interpellatives, etc., donc ça a bien embêté la juge, mais des sommations de fer où on va carrément, après, avec le droit, chercher l'enfant au centre. Et ça, je crois que c'est possible, mais il faut mettre en forme. Voilà. Et avec... Ouais. Ah oui, Eric est là, donc... Alors il y aura des caméras, justement, comme il va bientôt avoir fini. Non, pas encore. Non, mais je sais, mais bientôt. Je voudrais simplement demander une chose après. Je peux le dire parce que j'ai peur après qu'on soit victime du temps. Je veux absolument que tout de suite après, Franck, on voie 2 visages ici. D'accord. 2 personnes qui font un travail dans le secret, qui font un travail important depuis 5 ans. Tu vois qui je veux dire, Patrick, avec ton copain Stéphane. Je veux que vous soyez pris en vidéo. Je veux que vous veniez parler 2-3 minutes, simplement pour dire ce que vous faites. Dès que Franck, il a fini. Merci. Oui, Stéphane. Alors c'est ça, bon, pour finir, hein, voilà. Donc ma proposition, c'est ça, c'est d'intervenir quasiment par la force, c'est-à-dire qu'une force légale, moi je suis prêt à le faire même tout seul, presque, mais bon, je vais perdre, mais, ah oui, alors aussi ce que je veux faire, quand j'avais fini un dossier de Sandrine, dans peu de temps, cette semaine, c'est commencer à faire un tract avec cette fameuse formulation exécutoire. Un tract que je vais adresser à toutes les forces de l'ordre, autant que je peux. Les adresses de chacun, je peux les avoir. Il suffit d'avoir un nom, un prénom dans les collègues ou les gendarmes, un peu partout. Peut-être que m'aide, j'en sais rien, mais de pouvoir envoyer, faire un tract bien conforme surtout, et aussi un peu menaçant dans le sens où quand un flic rentre comme ça, suit innocemment l'ASE, parce qu'eux ils ont peur de rien, hein, vous voyez bien, le service gardien à l'ASE, ils rentrent, font une perquise à la place de tout le monde, il n'y a plus de limite, voilà, on le sait. Donc mes collègues, ça leur interdit de faire des violations de domicile, il y a du droit, il y a la loi qui est là, ils ne peuvent pas violenter, alors à savoir aussi, interdit même avec la formule exécutoire, vous rentrez dans l'appartement, machin, donc interdit de violenter la mère et sa fille. Mais attendez, on va où là? Il y a qu'on arrache. Alors, il y a des discussions peut-être toute la nuit pour arriver à partir avec, mais c'est de ne pas arracher violemment comme ça a été fait, comme c'est fait. De secouer la mère, de la déshabiller, de la mener dans le dos, dans le canapé, en plus à domicile, et puis la petite arrachée, imagine le traumatisme des enfants. Enfin, je veux dire, c'est complètement insensé, quoi. Donc, bon, voilà, j'ai fini, donc presque. Il est mort. Parce qu'on est en famille quand même, donc je vais quand même vous lire un petit texte que j'avais écrit, qui ne vaut peut-être pas grand-chose, ça va peut-être vous faire sourire, mais j'ai relu le préambule, parce que j'ai construit un site en 2020, pendant le confinement, ça m'a peut-être sauvé la vie. Enfin, je me suis construit à travers ça, donc dans ma solitude la plus totale avec mon chien, et j'étais bien en construisant ce site, d'ailleurs que René Fournet
m'a conseillé de faire, il m'a aidé à le préparer, là en 2020. Et je regardais, puis j'ai eu l'idée, j'avais fait un préambule qui annonce un peu ce que ma philosophie de la chose dans ce fameux site de suicide dans la police, puis qui est devenu maintenant un site aussi pour les enfants. Voilà. Bon, je vous le dis. Bon, je vous le dis. La justice couvre les hommes de pouvoir qui ont préféré oublier leurs responsabilités. Justice ne peut être faite qu'à travers la transparence. Résister et risquer de perdre son travail n'est rien comparé au fait de perdre le sens de la réalité. S'aventurer dans la jungle des mensonges, c'est perdre le goût de la civilisation et contribuer à la destruction de notre humanité. Que la vérité ne fasse plus peur, elle n'est plus en cause des représailles. Elle est lumière et salvatrice des maux que certains s'infligent. Voilà, c'est gentil pour eux, mais... Merci, Franck. Ouais. Bon. Heureusement, si vous imaginez, si on avait 80-20% de flics qui seraient comme lui, ce que ça donnerait, l'ASE ne pourrait même plus travailler. Il n'aurait plus de cheveux. Bon, donc là... J'aimerais rappeler l'article 1111, petit 4, c'est la loi Kouchner qui dit qu'on n'a pas le droit d'administrer quelque traitement que ce soit à quelqu'un qui dit non. Voilà. Ouais, eh ben, ils sont plus forts, hein. D'accord. Bon, donc là, je voudrais simplement un petit mot, pas longtemps, c'est simplement parce que je voudrais les avoir avant qu'on envoie le petit clip d'Emmanuel. Déjà, j'avais une chose à vous dire. Vanessa vous salue tous, elle est partie avec sa maman, d'accord? On a une vraie stratégie avec cette dame de l'ASE. Juste avant de partir, je vous dis qu'elle était avec une autre dame de l'ASE qui est venue la voir. Une dame que je connais, une dame de l'ASE qui habite à Bligny-sur-Rouge. D'accord? Et je vous dis tout de suite qu'il y a un travail de collectif de gens de l'ASE qui contestent les mécanismes